La vie d'Anna s'est effondrée lorsqu'elle a découvert la trahison de son défunt mari. Elle s'est isolée du monde, fermant les portes à toute possibilité de bonheur. Mais le destin avait d'autres projets. C'est en se débarrassant de ses souvenirs, en jetant des objets qui ne lui apportaient que de la douleur, qu'apparut quelque chose d'inattendu, un journal intime caché parmi de vieux papiers. Ce qu'elle y a lu a ébranlé ses convictions et tout changé à jamais. Imaginez, cher auditeur, que se passe-t-il réellement à huis clos? Quels secrets les murs de nos maisons gardent-ils en silence? L'histoire que je vais partager aujourd'hui révèle l'un de ces mystères cachés, capable de transformer une vie en quelques heures. C'était une nuit paisible, le soleil se couchait déjà quand Anna, résignée à la solitude, prépara son dîner. Je n'attendais personne. Le coup insistant à la porte la surprit un son étrange et déplacé. Tous ceux qui la connaissaient le savaient, dans cette maison, on ne frappait pas à la porte, on appelait poliment. Intriguée, elle s'enveloppa dans un drap et s'en approcha avec précaution. À travers le judas, il aperçut clairement une jeune femme élégante et impatiente en dehors de son cercle. La visite n'a pas attendu d'invitation. D'une voix dure et autoritaire, il a exigé l'entrée comme s'il en avait le droit. Anna, toujours réservée, n'a pas cédé si facilement. « Jusqu'à ce que tu dises qui tu es et ce que tu veux, reste là, » répondit-elle fermement, prête à fermer la porte si nécessaire. L'inconnu roula des yeux, comme si la résistance de la veuve n'était qu'une nuisance. « Votre mari a dit que vous étiez méfiante, mais pas à ce point, » a-t-il déclaré, et son nom a résonné comme un couteau dans la poitrine d'Anna. « Comment connaissez-vous Vladimir » demanda-t-il, la voix tremblante. « Ah, tu ne sais pas ? Je suis l'autre, » révéla la jeune femme avec un sourire froid, comme pour révéler un secret évident. Le monde d'Anna s'est effondré. La femme entra, agissant comme la propriétaire des lieux, se servant de ce qu'elle voulait. « Il a eu un fils, mon fils. Et maintenant tu as tout ? Ce n'est pas juste, » a-t-il attaqué, montrant des photos du garçon pour preuve. Anna, sous le choc, a gardé son sang-froid. « Prouvez-le au tribunal. » En attendant, il n'y a rien à discuter, dit-il en la poussant dehors. Mais avant de partir, l'amant a laissé un poison, il n'est resté avec toi que par pitié. Il a toujours eu de meilleures femmes. Ces mots la consumèrent. Anna a sombré dans un gouffre de douleur et de méfiance. Il a coupé les ponts, évité les gens, est devenu l'ombre de ce qu'il était. Jusqu'au jour où la colère explose. Colère contre elle-même pour avoir laissé le passé la définir. De la colère contre lui, pour des mensonges qui ont duré toute une vie. Colère contre ceux qui, tels des vautours, voulaient profiter de sa faiblesse. C'est alors qu'il décide, ça suffit. Il était temps d'effacer tout ce qui la liait à cet homme. Il a commencé avec des objets, jetant les vêtements, les papiers, toute trace. Jusqu'à ce qu'en vidant un tiroir, il découvre quelque chose d'inattendu, un petit carnet, caché au fond. Les premières lignes, écrites à la main par lui, la laissèrent paralysée. Ce n'était pas un simple journal, c'était l'aveu d'une vie double, triple, quadruple. Anna a découvert que l'homme avec qui elle partageait des années n'était pas celui qu'elle pensait qu'il était. Il avait une autre famille, une autre épouse, d'autres foyers. Elle a voyagé sous prétexte de travail, mais en réalité, elle a visité des pays dont elle ignorait même l'existence. « Vous étiez trop simple pour mon entourage », a-t-il écrit sur une page, justifiant ses mensonges. Les révélations l'ont laissée stupéfaite. Comment quelqu'un peut-il vivre ainsi? Comment n'a-t-elle pas remarqué? Mais entre les lignes de trahison, une vérité la frappa durement, il n'était pas content. J'avais envie d'y retourner, de refaire des choix. Et c'est cette découverte qui, curieusement, l'a libérée. Anna sentit quelque chose de nouveau monter en elle, non plus de la douleur, mais de la détermination. Sans y réfléchir à deux fois, il a fait sa valise et est parti. Le train l'a emmené très loin, vers le passé qu'il cachait. Peut-être y trouverait-il des réponses. Peut-être qu'enfin, cela clôturerait ce chapitre une fois pour toutes. Le voyage fut long et épuisant, mais Anna n'abandonna pas. Parce que, pour la première fois depuis des mois, elle avait un but. Et rien ni la fatigue, ni les souvenirs ne l'empêcheraient d'avancer. Elle est arrivée là où elle voulait. Un petit village, des rues calmes,
presque aucune voiture sur les routes, le décor idéal pour cacher les fantômes d'un homme qu'elle croyait mort. Et c'est là, parmi les vieilles maisons et les jardins bien entretenus, qu'Anna a trouvé l'adresse qu'elle cherchait. Une résidence impeccable à 2 étages avec un portail qui semblait receler plus de secrets qu'il n'en protégeait. Lorsqu'elle s'approcha, son cœur la trahit presque. Parce que là, sur le porche couvert, enveloppé dans une couverture, il était vivant, entier. Et pire encore, il n'était pas seul. Une femme grande et mince, les cheveux attachés en un chignon impeccable, discutait avec un homme aux cheveux gris et au ventre proéminent. Et parmi eux se trouvait Volodia, le même homme dont elle avait dit au revoir au cercueil. Il riait de quelque chose, inconscient de sa présence, comme si son monde ne s'était pas effondré à cause d'eux. Anna sentit le sol trembler. Mais il n'a pas reculé. Au lieu de cela, il se pencha, ramassa une grosse branche sur le sol et la traîna avec force sur les barreaux du portail. Le son strident traversa l'air comme un cri. Volodia se retourna si vite qu'il faillit trébucher. Même de loin, Anna aurait juré avoir vu le sang couler de son visage. La couverture tomba au sol alors qu'il sautait sur ses pieds, les yeux écarquillés. Elle n'a pas bougé. J'ai attendu. Parce que maintenant, plus que des réponses, il voulait voir la peur écrite sur ce visage qu'il aimait autrefois. « Que faites-vous ici » siffla Théil, franchissant le portail à grands pas, lui attrapant le bras comme s'il pouvait l'entraîner avant que les autres ne le remarquent. Anna lâcha prise d'un mouvement brusque, les yeux pétillants. Peut-être que la question m'appartient. La voix était froide, chaque syllabe était un coup. Que faites-vous ici ? Et qui, après tout, ai-je enterré, si vous êtes bien vivant ? Elle s'avança, réduisant la distance qui les séparait à presque rien. Et pourquoi ton amant est venu me rendre visite, hein ? Pourquoi votre journal parle-t-il d'autres femmes ? Vos parents savent quel genre de monstre ils ont créé ? Le visage de Volodia s'est transformé en un masque de haine. Il fit un pas menaçant, mais Anna ne recula pas. Au contraire, elle leva le menton avec défi. Mes parents savent où je suis. Sa voix était basse, mais ferme. Si je ne reviens pas ou n'appelle pas, ils viendront vers toi. Et croyez-moi, ce ne sera pas une visite amicale. Il recula, les doigts serrés dans ses cheveux, comme s'il voulait les arracher. Tu as toujours été trop paranoïaque. L'accusation semblait faible, presque pathétique. J'ai déjà entendu ça. Anna a souri, un geste sans joie. Mais j'attends des réponses. Maintenant. Volodia proposa un café. Un lieu public, où je ne pouvais pas faire de scène. Anna a accepté, non par peur, mais parce qu'elle voulait l'entendre tout avouer face à face. Et pendant un quart d'heure interminable, elle écouta sa version, un corps dans l'eau, des documents échangés, une boue engloutie. C'était un accident. J'ai juste pris le risque, a-t-il admis, comme si cela justifiait le cauchemar qu'il lui avait imposé. Et la bague ? Anna a demandé sèchement. Vous avez oublié que c'était au doigt de l'homme, n'est-ce pas ? Il hocha la tête, le regard fugace. Je n'y avais pas pensé à ce moment-là. Bien sûr. Parce que pour lui, elle n'avait toujours été qu'un détail parmi d'autres à laisser de côté. Volodia a offert de l'argent. Je t'ai tout laissé. N'est-ce pas suffisant ? Mais Anna ne voulait pas de son argent sale. Je voulais qu'il disparaisse. Pour toujours. Si tu ne veux pas que je te livre à la police, dit-elle en se levant de table avec un calme qui la surprit, ne reviens plus jamais dans ma vie. Meurs pour de vrai cette fois. Il a laissé quelques billets sur le comptoir et est parti sans se retourner. De retour chez lui, il a brûlé chaque photo, chaque lettre, chaque trace de cet homme. Ensuite, il a acheté un billet pour une retraite loin de tout. À moi pour reconstruire. Décider s'il faut rendre justice ou enterrer la vérité avec le passé. Parfois, je pensais en parler à quelqu'un. Puis il s'est rappelé, certaines blessures ne sont pas faites pour être partagées. Ils doivent être surmontés. Volodia n'a plus jamais montré signe de vie. S'il était arrêté, s'il s'échappait, si le karma le rattrapait, elle ne voulait pas le savoir. Pour Anna, il est mort cet après-midi-là, dans un café bon marché d'un village oublié. Et, curieusement,
la vie est devenue plus facile après cela. Non pas qu'elle soit devenue naïve. Il vient d'apprendre que certaines portes, une fois fermées, ne doivent pas être rouvertes. Il vend l'appartement qu'il partage, s'installe dans un quartier ensoleillé, adopte un perroquet parlant qui jure en russe et se coupe les cheveux très courts, symbole d'un nouveau départ. C'était sa vie maintenant. Plein, bruyant, pas de place pour les fantômes. Et si un jour vous trouviez quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance? Eh bien, ce serait une autre histoire.